Dans la pittoresque cité d'Aubusson, campée sur une boucle de la Creuse, l'une des plus anciennes industries du monde, la tapisserie, s'exerce encore dans son cadre moyenâgeux. Les écheveaux de laine pendent à l'air libre dans les jardins au bord de la rivière. L'artisan vient y plonger la laine écrue. En effet, où il n'y a pas d'eau courante, il ne peut y avoir de tapissier. Jetons un coup d'œil rapide sur les petits secrets de ce métier d'art. Tout d'abord, on trempe la laine écrue dans un bain de mordançage qui va la rendre apte à s'imprégner du colorant. Le teinturier prépare ensuite son bain de teinture. Il dissout le colorant approprié dans la chaudière où les écheveaux sont tournés à intervalles réguliers de façon qu'ils s'imprègnent de la couleur jusque dans leurs fibres. Les vases où le teinturier prépare ses colorants lui présentent une palette de tons variés grâce à laquelle il pourra suivre fidèlement le modèle de l'artiste peintre. Ce magnifique carton, dû au talent de Jean Lurçat, sera reproduit scrupuleusement par la tapisserie dans ses moindres détails. À chacune des couleurs de la peinture doit correspondre une teinte de laine ou de soie, quelquefois de laine et de soie mélangées. Un choix judicieux est fait dans les magasins d'assortiment. Les écheveaux sont ensuite, à l'aide de rouets primitifs, enroulés sur de petites flûtes qui vont être les instruments des ouvriers tisseurs. Voici un atelier de métier de basse lisse. Entre deux rouleaux sont tendus les fils de la chaîne qui est constituée par deux nappes de fils de coton enlissés sur des bâtons reliés à des pédales. Par l'action des pédales, l'ouvrier abaisse les nappes de la chaîne entre lesquelles il passe et repasse la flûte porteuse de laine teinte. Le voici tassant la laine tissée avec un peigne de buis. Ces petits outils sont restés identiques depuis des siècles, comme le métier lui-même, comme la patience et l'attention appliquée de ces ouvriers bien français. L'École nationale d'Aubusson forme de jeunes élèves. Opposé au métier de basse lisse, voici le métier de haute lisse, qui est le type de la manufacture des Gobelins. Un miroir permet à l'ouvrière de suivre entre les fils de la chaîne le travail qu'elle fait à l'envers. Au Gobelin se perpétue la tradition des tapisseries fastueuses des XVIIe et XVIIIe siècles. On y produit encore, par exemple, les décoratives tentures dites des Indes. Et l'art des ouvriers d'aujourd'hui n'a pas changé depuis le temps où le roi Louis XIV visitait la manufacture ainsi que le représente cette célèbre tapisserie de l'école de Lebrun. La vie des rois de France est évoquée par ces nobles tableaux, telle cette chasse de Louis XV.
cette maison royale qui n'est autre que le château de Blois. Ainsi, en parcourant les vieilles cités de la Touraine, où tant de nobles demeures sont restées intactes, peut-on, en contemplant les tapisseries de la même époque, revivre la vie seigneuriale du passé. Voici la dame de Rohan faisant de la musique dans le jardin avec son mari. Voici d'autres belles dames et gracieux seigneurs, dansant sur le pré fleuri, au son de la cornemuse. Et des valets dans le verger, gaulant les arbres fruitiers. Entrons dans le château de Langeais et tâchons de surprendre les gracieux fantômes qui s'évadent des tapisseries anciennes. Les artistes du XVe siècle aimaient à peindre les animaux, depuis ce mouton de bergerie enfantine jusqu'au renard de la fable, sans oublier le gracieux écureuil, et, surpris dans leur vol, les plus jolis oiseaux des bois. La foi religieuse inspira, comme les autres arts, la tapisserie française au Moyen-Âge. La fameuse tenture de l'Apocalypse, selon saint Jean, qui remonte à la fin du XIVe siècle, est exposée dans la cathédrale d'Angers, dont le superbe portail protège un trésor inestimable. Sur les 90 tapisseries qui composaient la gigantesque tenture, 69 ont été retrouvées. En suivant de notre mieux l'ordre des tableaux, nous allons pénétrer dans le mystère de la légende sacrée. Saint Jean entend une voix qui lui dit « Monte, et je te montrerai les choses qui doivent arriver. » Il voit celui qui vit dans le siècle des siècles. Autour du trône, il y avait 24 vieillards et ils chantaient un cantique à l'agneau immolé qui tient l'étendard de la résurrection. Admirons, avec des détails d'expression de tous ces visages, l'art du peintre des cartons et le talent des tapissiers parisiens chargés de l'exécution du merveilleux travail. Suivons le récit des prophétiques visions de saint Jean. Le son éclatant d'une trompette déclenche une pluie de grêle et de feu. Puis nous découvrons les cavaliers de l'Apocalypse. Sur un cheval pâle, voici celui qui s'appelait la mort. Un détail naïf et réaliste représente l'enfer qui le suivait. Cet autre cavalier qui tient une balance dans ses mains, c'est la famine.
Puis viennent les grandes catastrophes annoncées par le prophète. Un ange sonne de la trompette. Une étoile ardente comme un flambeau tombe du ciel sur les fleuves et sur les fontaines. Une montagne en feu s'écroule sur la mer, provoquant de terribles naufrages qui engloutissent le tiers des navires et le tiers des pauvres gens qui vivent sur la mer. Puis Saint Jean vit la guerre sur le monde, les chevaux des guerriers crachant le feu, la fumée et le soufre. Ici apparaît l'Antéchrist, ou l'exterminateur, entouré de sauterelles couronnées, tandis que tombe la clé de l'enfer. Dieu désigne à ce moment deux prophètes qui vont tenter de s'attaquer à l'Antéchrist. Mais l'un périt par le feu que vomit son cheval à figure humaine, et l'autre sous ses pieds. Loin de plaindre les courageux prophètes, des bourgeois satisfaits se réjouissent de leur mort en s'offrant des présents. Les corps des deux prophètes sont étendus sur la place publique sans qu'on les mette au tombeau. Mais après 3 jours et demi, un ange apparaît et appelle les deux prophètes. L'Esprit de Dieu entre en eux par une colombe et il s'élève au ciel dans un nuage naïvement stylisé par les festons des tapissiers. Revenant à Saint Jean, nous allons voir se développer ces visions de plus en plus saisissantes. Il nous dit que dans 1000 années, Satan sera délivré et sortira de la gueule de l'enfer, suivi par une armée venue des 4 coins du monde. Le feu tombera du ciel sur les cités que les artistes de ce temps représentent sous l'aspect des villes fortifiées du Moyen-Âge, avec leurs habitants montés au créneau pour les défendre, et devant le pont-levis, la garde fidèle des serviteurs de Dieu. Ayant échoué dans l'assaut de la cité, le dragon Satan poursuit une sainte couronnée d'étoiles. Celle-ci lui échappe en s'envolant grâce aux ailes d'un grand aigle qu'un ange lui a donné. Les péripéties de la poursuite se compliquent. Le dragon vomit un fleuve de sa gueule pour entraîner la sainte. Et les tapissiers s'efforcent de représenter la bonne terre engloutissant le fleuve pour sauver la sainte de la colère de Satan. Peintres et tapissiers habillaient leurs personnages avec les costumes de l'époque, tels ces serviteurs de Dieu pourfendant le dragon avec leurs lances. Dans cette lutte symbolique du bien contre le mal, Satan fait alliance avec la bête à 7 têtes. Il lui remet le sceptre, un signe de sa puissance. Les grenouilles qui sortent de leur bouche représentent les démons. Hélas, l'esprit du mal triomphe. La bête et le dragon seront longtemps adorés par les foules, pour la plus grande tristesse de l'apôtre Saint Jean. Mais voici que dans le ciel, il se passe des choses prodigieuses. Le lion, symbole de Saint Marc l'évangéliste, intervient. Il tend des fioles d'or à des anges. 7, toujours le chiffre 7. Les 7 visions, les 7 têtes de la bête. Les 7 anges qui se tiennent dans le ciel, avec les 7 fioles qu'ils vont déverser sur la terre. Les 7 fioles qui contiennent la colère de Dieu. Suivons les anges exécuteurs du jugement. Ceux qui ont répandu le sang sont dignes de boire du sang. L'un répand sa fiole sur les fleuves qui se changent en fleuves de sang. Un autre fait une vendange symbolique dans la cuve de la colère de Dieu. Et le sang se répand partout, montant jusqu'à la hauteur du poitrail des chevaux. Enfin, le 7e ange vide sa coupe, déchaînant un grand tremblement de terre comme jamais les hommes n'en ont éprouvé. La grande Babylone s'écroule, ensevelissant les démons et les esprits impurs qu'elle avait abrités. Un ange fait évader les hommes purs de la ville maudite pour qu'ils échappent au châtiment de ses péchés. Quand apparaît à Saint Jean la grande prostituée, avec qui les rois de la terre se sont corrompus, ce sera sous les traits d'une courtisane du XVe siècle.
et dans une jolie robe à la mode de son temps, elle partira pour le désert, sur une bête pleine de blasphèmes. Mais voici l'épisode de Saint-Michel terrassant le dragon. Après un grand combat dans le ciel, la justice de Dieu est faite. Un cheval blanc apparaît, monté par un cavalier qui porte plusieurs diadèmes. À l'image des preux chevaliers du Moyen-Âge, c'est le fidèle qui combat justement. C'est le Verbe de Dieu qui triomphe de la bête et met en fuite les rois qui l'adoraient. Alors Saint Jean vit un fleuve de cristal qui montait vers le trône de Dieu. Et Saint Jean vit l'agneau qui sur un arc-en-ciel s'avançait vers son trône pour y juger les habitants de la terre, de tout peuple et de toute nation. Tous s'avancent pour être jugés, en représentant un pape, un cardinal, un évêque, des religieux et des seigneurs avec des palmes dans leurs mains. La tenture d'Angers illustre le texte des visions avec sa charmante naïveté. Et nous voyons les puissants de la terre, les 24 vieillards déposant leur couronne, un signe de leur grandeur et de leur richesse, aux pieds de celui qui a créé toutes choses. Dans cette apothéose de la justice, nous voyons monter au ciel, couchés dans leur lit, les heureux qui sont morts pieusement et vont être jugés selon leurs heures. Réalisme enfantin d'une civilisation naissante et déjà raffinée. Quelle grâce mystique dans cette frise où les vainqueurs de la bête tiennent les harpes de Dieu. En contemplant toute cette œuvre poétique et passionnée, de quelle admiration ne sommes-nous pas saisis pour ces ouvriers parisiens de l'an 1400, dont la touchante sensibilité vibre dans le passé aux accents d'un concert d'anges sur les nuages du